Alors, où était-elle avant? Pendant 2 ans, elle était en classe Sulis TFC, dans le quartier du Neuhof aussi. C'était un dispositif qui lui correspondait pas vraiment, pas de personnel formé spécialement à l'autisme. Pas d'intégration dans les classes dites classiques. Elle s'y retrouvait pas vraiment et nous non plus, et au niveau de l'équipe d'éducation non plus. Pourquoi l'UEA? On nous a parlé de ce dispositif lors d'une réunion d'équipe. On s'est renseigné via les brochures qu'on nous a transmises. Et pour nous, clairement, bon, ça semblait être le dispositif idéal parce que formation du personnel, aussi bien les instituteurs mais aussi l'équipe périscolaire, donc au niveau de la cantine et des autres professeurs aussi qui ne sont pas forcément concernés par l'accueil d'un enfant autiste. Alors le fait d'avoir ce dispositif qui a été mis en place dans l'école et dans ma classe, ça m'a permis tout d'abord de mettre en pratique des façons de faire. Par exemple, la méthode Teach qui est souvent utilisée. On fait un exercice, une fois qu'il est fait, on le colle dans le cahier, on le met de côté, on en fait un autre. Et cette pratique, ça m'a permis de la mettre en place avec d'autres élèves dans ma classe qui avaient aussi des difficultés. Donc j'ai appris à peut-être mieux formuler mes consignes, à le faire de façon plus posée, de la cibler un peu plus, et c'est des petites choses qui au fur et à mesure sont mises en place en classe que je ne faisais pas avant et que je fais maintenant grâce à l'UEA. On a Émilie qui est maître surnuméraire qui permet aussi de mettre en place des travaux un peu plus différenciés pour Alexine qui m'aide beaucoup. On a aussi le travail avec les formations spécifiques sur le dispositif. On a eu plein de formations théoriques encore maintenant. Pour l'autisme, on a été visiter par exemple DASCA aussi pour voir comment fonctionnent les classes où il n'y a que des enfants autistes et savoir comment ils travaillent. 2, 3. La situation d'Alexine a beaucoup évolué depuis le début de l'année scolaire. Au départ, elle avait vraiment besoin d'accompagnement. Et elle était présente environ 11 heures en classe d'autorégulation par semaine. Et aujourd'hui, elle s'y rend environ 4 heures pour travailler en particulier les habiletés sociales. Alexine a vraiment gagné en autonomie. Elle a acquis une posture d'élève et arrive à réguler certains de ses troubles du comportement. Elle est maintenant capable de rester en classe la majeure partie de sa journée. Et donc elle est accompagnée par Aïcha, l'AESH du dispositif. Nous organisons des temps de travail qui sont dits soit de remédiation, soit des temps de travail qui sont en anticipation du travail qui va être réalisé en classe. Concernant également le bilan et le suivi de l'évaluation des besoins des élèves, nous partageons des réflexions, des pratiques et des outils en commun. Nous contribuons aux différentes actions et projets menés au sein de l'école, mais aussi au sein de chaque classe. Cela nous permet de nous adapter à chaque situation avec une souplesse dans le fonctionnement et l'organisation. Pour finir, tous les professionnels de l'école travaillent sur la base de l'éducation positive. On travaille tous ensemble et cela au bénéfice de tous les élèves de l'école. Alors pour nous, on accueille des enfants autistes, ça ne change pas grand-chose à notre fonctionnement. Ça nous apprend beaucoup sur leur comportement, quelles choses on doit faire, quelles choses on ne doit pas faire. Ils sont très très sensibles au chaud, aux couleurs. Et voilà, en tout cas, ça nous ravit de les avoir dans notre cantine. On apprend à travailler ensemble avec des personnes qui ont des métiers et des références qui ne sont pas les mêmes. Des regards les uns sur ce que font les autres, sur les modalités de travail, sur les contenus. Et ça, c'est vraiment d'une grande richesse.
Elle nous parle plus spontanément, plus naturellement de ce qui se passe à l'école. Elle nous raconte plus souvent un peu le déroulé de sa journée, les faits marquants. Bon, évidemment, on est quand même obligé de la questionner, mais elle répond beaucoup plus facilement qu'avant. Et elle a beaucoup de plaisir à parler de l'école et elle dit souvent qu'elle est contente d'y aller. Elle nous l'a répété à maintes reprises. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez nouveau pour nous, hein, c'est de l'entendre dire je suis vraiment contente d'être à cette école, d'aller à l'école. Elle a fait tout un trimestre avec 2 fois par semaine la piscine avec sa classe. Et ça, clairement, c'était quelque chose qui était, c'était impensable en fait, encore il y a quelques mois. Là, effectivement, il y a quand même une vraie lueur d'espoir et positive par rapport au parcours scolaire d'Alexine, où jusqu'à présent, on n'avait aucune idée de ce que pouvait être son avenir d'un point de vue scolaire, hein, puisqu'elle était un peu rejetée du système. En tout cas, le système n'était pas adapté à elle. Et puis là, on se retrouve avec un système qui veut fonctionner avec elle en l'incluant pleinement. Donc pour nous, c'est des perspectives très positives. Et en tant que parent, c'est plutôt positif aussi.